Tov Boker Tov Lachem, un grand Mazal Tov une fois de plus à Baruch et son épouse, à Aziza Barbara Be'ezrat Hashem, Racha, Vacha Vasacha, לגדל את בניכם היקר לתורה ולחופה מעשים טובים בתנאים טובים למען כל ישראל, למען החיים שלנו, בעזרת Hashem pour tous ceux qui nous écoutent. On va étudier un petit peu quelques ma'amarim sur peut-être la paracha de la semaine. En tout cas, j'aimerais me concentrer sur la Haftara avec vous aujourd'hui. On est le jeudi 11 du mois de Av et le 7 du mois de Juillet. Août. Ça y est, on y est. Paracha de la semaine nous parle aussi des 10 commandements. Je ne sais pas si on aura le temps de venir dessus. Il est déjà tard, donc on va commencer directement par cette Haftara. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on a eu beau tourner en rond dans tous les sens du terme, ce qui a provoqué la perte du temple, que ce soit pour ceux qui pensent et qui disent, bien entendu, qu'il n'y avait pas de hardout dans le peuple d'Israël, ou alors pour le premier temple, à cause de la Vodazara, Shchudamim, Gilou Yarayot, toutes les trois avérotes principales par lesquelles nous sommes passés, sont représentatifs du mot faute. C'est-à-dire que il faut savoir que dans ce monde dans lequel on vit, la faute provoque des désarrois dans l'équilibre du monde, parce que l'équilibre tel que Dieu l'a créé dans le monde de la nature, eh bien, est parfait. Le fait de placer des avérotes dans le monde, eh bien, on va mettre un peu de poids plus à droite qu'à gauche et on va créer un déséquilibre dans le monde, ce qui fait qu'au lieu que Israël se retrouve à la tête de l'histoire et des nations du monde, on peut se retrouver carrément à la queue de l'histoire des nations du monde, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui où Israël ne brille pas. On n'est pas dans une situation brillante, on doit justifier quand on ose casser un ongle d'un arabe qui nous aurait assassiné des enfants, il faut justifier à l'ONU avec une enquête, avec envoyés spéciaux sur place pour savoir si oui ou non, alors est-ce que oui ou non on avait le droit de tirer sur des mechablim, enfin moi ça me fait quand on dit mechablim, sur les Gazaouis, les gens qui sont là-bas et qui tirent avec des tinokot, vous savez, qui tiennent des bébés. Le Hamas tient des bébés sur le bras gauche et tire avec une Kalachnikov sur le bras droit. Donc, c'est évident que quand de toute façon on fait une guerre, on fait pas une guerre avec des roses, mais avec des armes et automatiquement on a des massacres. Mais les massacres qui ont lieu, eh bien, auraient dû être provoqués par une révolte antérieure. Et puis voilà que le monde aurait peut-être été rééquilibré. Mais aujourd'hui, le peuple d'Israël est en bas. Et pourquoi est-ce que nous sommes en bas? Même si grâce à Dieu, nous avons notre État aujourd'hui, que nous sommes remontés, eh bien, c'est pas un État vraiment encore indépendant puisque nous sommes au doigt et à l'œil avec ce que les Américains nous donneront l'ordre de faire. Et pourquoi tout cela? Vous parlez tout à l'heure, messieurs, de Akadosh Baruch Hu dans les plans divins. Eh bien, c'est très simple. Si je m'en réfère exactement à ce que les livres nous livrent, Dieu t'emmène là où tu veux aller. Si tu mets ta confiance en l'homme, alors il te laisse dans ses mains à lui. Donc ta confiance aux Américains, eh bien tu seras au doigt et à l'œil avec monsieur les Américains. Pour ceux qui comprennent un peu plus que ce que le bout de leur nez veulent bien leur montrer. La reine. Zelo nachon ma shata omer. Mechila mikvodo, tu n'as pas. Mechila mikvodo, les informations disent ce qu'ils veulent dire. Mechila mikvodo, tu n'as pas les informations des téléphones qui se font et du pourcentage d'argent qui est donné, et contre ça, qui pas de barzel, alors vous aurez... Mais viens, on rentre pas là-dedans, je pense que ni toi ni moi avons écouté les informations. En tout cas, des roulés alma, moi je peux te dire qu'au niveau des rabbinim, c'est ce qu'on pense tous, sans exception. Non, je parle pas de ça, Nissim. Nissim. Parce qu'il faut connaître c'est quoi les rabbinim, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent de rentrer et détruire Gaza? D'abord et avant tout, viens, on rentre pas là-dedans. Le Rav Ovadia avait déjà demandé de bombarder ces lieux-là. T'en viens, entre pas dedans. Toi, tu parles au nom de qui? Je ne sais pas depuis tout à l'heure. Venez, on quitte ce sujet-là. Je pense qu'avec tout respect que je vous dois, ni toi du tout, ni eux du tout, n'ont les correspondances de la réalité de ce qui se passe. Au niveau, ne parlez pas. Bombarder et rentrer, c'est deux choses différentes. Bon, viens, on essaie de se concentrer parce que je te sens un petit peu hors jeu. Moi, je sais très bien ce que je dis, je sais très bien ce qu'on écoute, parce que j'ai entendu le Rav Ishaï qui l'a dit, exactement ce que le Rav Yosef il a dit de bombarder, il n'a jamais dit de rentrer jusqu'au bout. Besséder Gamour, Bezrat Hashem, bombarder encore mieux. Alevaï, Bezrat Hashem, je t'ai pas reconnu, tu n'es plus là-bas ce matin. Je t'ai pas reconnu, c'est bien vous. Donc, en tout cas, quoi qu'il advienne, on ne perd pas le fil conducteur, on a expliqué que le déséquilibre du monde vient par le biais des avérotes, alors que ce soit pour le premier temple, Shfichut Damim, Avodazara, Gilou Yarayot, le deuxième temple, que ce soit du Lachon Hara
ou du motzi shemra ou de la rechilut, c'est-à-dire qu'on vienne rapporter, dire du mal des uns et des autres ou qu'il n'y ait pas de hardout, quoi que l'on veuille dire, c'est toujours le domaine de la avera qui rehausse la situation du mauvais côté, ou donc on fait monter la balance du mauvais côté, ou alors tout simplement le srout des misvot d'un seul tzaddik de la génération. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État d'Israël ne suffit pas. Ce n'est pas une réponse à l'histoire. La preuve en est, c'est que aujourd'hui Israël est rené de ses cendres après 2000 ans de disparition à travers les nations du monde en tant que communauté. Voici que nous revenons aujourd'hui sur la terre d'Israël, mais cette terre d'Israël sur laquelle nous reposons le pied doit être comprise que l'État en lui-même, la police ou l'armée ne suffit pas. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est une vraie chazara bitchouva sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, comme j'en ai d'ailleurs encore souvent parlé, à cette situation de certains rabbanim, sans citer de nom, qui certainement les Shem Shamaïm, avec, j'espère qu'ils ont des références, pensent que d'enseigner, que de revenir sur la terre d'Israël est aujourd'hui suffisant, que c'est la nation, que tout va bien. Zelon Achon. Si aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons, en se référant à tous les grands de la Torah, eh bien c'est tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut vis-à-vis du Shabbat, vis-à-vis de la Tzniut, vis-à-vis de tout ce principe, où je vous invite vivement à revenir sur le texte de la Torah, ou avant de nous plonger sur Nachamu, eh bien nous disons quelque chose qui doit réveiller chez nous. Je dis bien réveiller ou même éveiller chez nous une grande réflexion qui est tout simplement celle-ci, si je trouve, Bezrat Hashem. Veitranan, voilà, c'est là. Où est-ce que c'est chez nous ici? Voilà. Alors, où est-ce qu'il est, ce chenille? C'était si long que ça? Non. Je trouve pas de chenille. Il n'y a pas de chenille ici? Voilà, c'est ici. Il dit comme ça, l'autre aussi voit d'avoir Hachem nous avait etrem, le tigol mimenu, l'ishmor mizotai, Hachem mizotai, mitzvot Hachem elokechem, Hachem nous avait etrem, et nechem root. J'aurais peut-être dû le préparer avant parce que je perds du temps et ça m'agace vraiment, surtout que ce sont des choses qui sont yedoim. Voilà. Migoy Gadol, qui est plus grand que ce peuple-là, nous disent les Chachamim, Ushmartem Vasitem. Écoutez bien. Donc, vous, Ushmartem, vous vous préserverez des mitzvot interdites par la Torah, Vasitem, et vous mettrez en application les mitzvot prescrites par la Torah, mitzvot assez, mitzvot lota assez. Mais d'abord, comment c'est marqué ici? Mitzvot lota assez et mitzvot assez. Vous avez remarqué ça? Sur Mera Vasetov. Et pourquoi tout cela? Et là, on dit quelque chose d'assez flagrant. Car, le but, car la Torah est votre intelligence et votre distinction de l'intelligence. En d'autres termes, elle est notre culture. Le'aine ha'amim. Et ici, la Torah vient nous apprendre quelque chose de la main d'Hachem, que malheureusement nous oublions. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, un Rav l'avait enseigné ailleurs d'ailleurs, c'est que le peuple d'Israël aujourd'hui cherche à vivre par des systèmes qui sont absolument à l'opposé de toute intelligence humaine. Le Maccabi Tel Aviv, le football, on essaie d'être les premiers, on avait parlé de ça à l'Eurovision, on essaie d'être les premiers dans la vie en général, alors que la Torah vient nous dire pas du tout, pas du tout. Tu sais quand est-ce qu'aux yeux des nations du monde, Be'emet ata, ofer liot kihi chochmatrem uvinatrem le'aine ha'amim. Quand est-ce que Béhémet, tu commences à devenir number one aux yeux des nations du monde? Hein? Asher ishmun et kol achukim ha'ele. Quand les nations du monde vous verront donc pratiquer tous ces chukim. Il n'y a pas marqué ici, Mechila Mikvotrem, même s'il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction. On ne parle pas d'ici quand vous aurez un État. C'est pas le tout d'avoir un État. Le tout, c'est d'avoir un État qui aille selon les systèmes de la Torah. Les systèmes veut dire mitzvot assez, mitzvot lota assez. Et la Torah vient nous dire ici
Fais attention, aux yeux des nations du monde. C'est-à-dire que si tu crois que parce que tu vas être accepté maintenant dans le mondial, parce que monsieur a battu tel pays et que tu rentres dans la Gvutsa ou que tu vas absolument participer à l'Europe sur un domaine économique ou un système politique, peu importe quel est le chemin que tu voudrais emprunter, eh bien, combien il est grand, combien il est intelligent, combien il est exceptionnel, ce peuple-là nous dit le mode d'emploi, d'une certaine façon, de cette paracha. Les Chachamim nous disent, mais tu ne te rends même pas compte combien il est grand, ce peuple, si grand en Torah, que on ne peut adhérer à lui qu'à travers sa chokhma et son intelligence. Et je vous rappellerai comme ça, au niveau de l'histoire, hein, un petit peu au niveau de l'histoire, que si on ouvrait un petit peu Gideon, par exemple, dans Shoftim, si on commençait un petit peu à étudier l'histoire, vous verrez que les grands de la Torah, eh bien, eux aussi faisaient de grands massacres dans l'histoire. C'est-à-dire que quand, par exemple, un des hommes les plus pieux du judaïsme, Yehoshua bin Nun, a conquis la terre d'Israël, le livre de Yehoshua bin Nun, alors c'est vrai qu'il avait fait la chose suivante. Il avait barré à droite, il avait barré à gauche, il avait barré devant. Il avait juste laissé derrière pour que celui qui veuille fuir puisse fuir. C'est comme ça que c'est marqué. Très bien. Mais celui qui voulait pas fuir, Dieu lui disait, tu laisses vivre personne. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que chaque fois que dans l'histoire juive, le roi David lui-même et tous les conquérants, la liste est tellement longue qu'on va pas perdre de temps avec cela. Mais comment se fait-il que chaque fois que, par exemple, nous sortîmes d'Égypte, on a eu là-bas des millions de morts. Tous les Bechorim sont morts, il y a eu 10 plaies. Comment se fait-il que les nations du monde nous ont toujours applaudis? Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous ne sommes pas applaudis? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous allez dire, oui, mais aujourd'hui il y a Internet. Vous vous trompez, je vous rappelle que le Midrash nous dit que quand nous avons reçu la Torah ou que quand les plaies d'Égypte eurent lieu, toute la terre disait et parlait en disant, mais que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il dans le monde? Les gens parlaient, les gens volaient. Il y avait une magie noire qui aujourd'hui n'existe plus du tout. Quand on dit un sorcier aujourd'hui, c'est un apprenti sorcier. Il y avait des systèmes qui existaient, qui allaient bien au-delà de ce que nous, on pourrait comprendre aujourd'hui. Quand tu vois que Bilam, il était capable de s'envoler jusqu'à la limite de l'atmosphère, ou quand Pharaon, Paro, il était où? Il était dans un 7e ciel que vous connaissez pas du tout. On parle de gens qui avaient une puissance dans le monde de la magie noire qui déplaçait l'entendement humain. Les gens savaient. Comment se fait-il que nous sommes sortis Beyadrama? Comme l'a dit Rachav à Yoshua, Ken, Kulanu Shaman, où nous avons tous entendu, Yirgezu Amim, nous avons tous compris que Dieu était avec vous. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'ayons personne pour nous dire bravo les Israéliens, alors que tout le monde, en Europe, aux États-Unis, en Russie, tout le monde, même les pays arabes, voudrait se débarrasser du Hamas. Personne n'en veut. La première chose qu'a fait l'Égypte, c'est fermer vite ses frontières. On sait exactement ce que veut dire le choléra. Hein, on sait très bien ce que ça veut dire d'avoir du Hamas chez nous. C'est de la racaille, au sens le plus profond du terme. Ils appellent ça eux comment? Ils appellent ça eux des martyrs. Et pourquoi ils appellent ça des martyrs? Parce qu'ils n'arrivent pas à voir en Israël, et ils savent la vérité. Ils savent très bien qu'ils ont pris des civils pour se protéger. Ils savent très bien tout ça. Il n'y a pas besoin de passer derrière tout cela. Non, ils savent. Personne n'en veut. La preuve en est. Si c'était des martyrs, prenez-les. Allez, prenez-les. Sauvez-les. Les seuls qui ont pris pour l'instant le Hamas et qui les soignent dans leurs hôpitaux, c'est qui? C'est Israël. Et par dizaines, on les soigne. Nous, on les soigne. Nous, on vérifie que les médicaments ne soient pas périmés. Nous, on leur fournit de la nourriture. Je vous rappelle que la facture aujourd'hui s'élève à 370 millions de shekels de chashmal, d'électricité que le Hamas, que la bande de Gaza doit à Israël. On n'est pas leur père ni leur mère. Et combien même nous serions des voisins, où est la gratitude de cette soi-disant nation inventée de toutes pièces, venue de nulle part et de partout en même temps? C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, il faut se poser une question très importante. Comment se fait-il que nous ne soyons pas reconnus aux yeux des nations du monde? La réponse est très simple. C'est parce qu'on se conduit comme les nations du monde qu'on ne comprend pas Israël. Et la Torah, dans cette paracha, qui vient vraiment à bon point, vient nous dire que les nations du monde, Asher Ishme'oun, qu'ils viennent entendre et kol hachukim haele. Si vous entendez et que vous pratiquez mes lois, pas vous mettez des femmes dans l'armée d'Israël qui va contre la loi juive. On ne met pas de filles dans l'armée d'Israël.
V'amru rak am chacham. Qu'est-ce que diront les nations du monde? Eh, vous savez qui c'est qui parle là ici? C'est pas Roger Giquel, hein? Non, c'est pas les informations, c'est pas Chaim Lavin, hein? Non. Celui qui parle Elef El Avdalim ici, vous savez qui c'est? C'est le créateur du monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Rak am chacham venavon agoy agadol azeh. Il y a quoi Akadosh Baruch Hu? Et lui, il te dit, sache une chose. Si tu pratiques Torah ou mitzvot, et là j'insiste dans une liste complètement stupide de ma part, tant qu'on ne sera pas Shomer Shabbat en Israël, ça n'ira pas. Tant qu'on ne sera pas Tsanoua en Israël, ça n'ira pas. Je me souviens que quand on disait à l'époque en Israël, faut se débarrasser d'Arafat, on a eu Abou Mazen qui est venu après, c'est mieux? C'est pire. Donc arrête de changer de bâton. C'est pas le bâton qui changera les coups, c'est celui qui le tient. Zéaïnian Adagoul ve'achashuv beter shel Israël. Ici, dans cette parasha, Kimigoy gadol asherlo elokim kerovim elav. Seul celui qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, même si aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons notre État et notre armée, et que Dieu bénisse notre armée, il n'est que le commencement du début d'un espoir de créer un État pratiquant, un État qui respecte Hachem. Sinon, ça ne le fera pas. Ça fera ce que nous vivons. Un chesed absolu où Dieu sauve nos soldats de choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes, et au lieu d'être vus par les nations du monde, parce que je vous pose une question, moi. Ouais. Les nations du monde aujourd'hui voient très bien, vous avez vu le compte-rendu du Pentagone, la nation juive n'est pas une nation comme les autres. Ouais. Rien n'est explicable dans leur stratégie militaire, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Vous savez quel est le problème aujourd'hui de l'Europe, principalement de l'Europe, vous savez quel est le problème? C'est pas qu'il y ait des morts chez les Palestiniens, c'est pas là qu'est le problème. C'est qu'il n'y a pas de mort chez nous. Bli Aïnara. Le vrai problème, c'est que si on avait entendu 30 000 morts chez les Juifs, ah ben c'est la guerre, c'est normal. Comment ça? Il n'y a pas de mort chez les Juifs? Alors, là, ça ne le fait pas. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si vous n'arrivez pas à mourir, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau des armes, il faut aider les Palestiniens. Donc, en d'autres termes, ce que vous désirez, avec d'autres mots, c'est la mort du peuple juif. Pourquoi? Arekatouf Baparacha, Kiam Gadol, c'est un peuple grand aux yeux des nations. Pas bien sûr, nos yeux, c'est marqué noir sur blanc. Vous êtes des grands, c'est Dieu qui mettrait ça. Je mettrai dans les yeux des nations du monde la grandeur de ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas Torah Mitzvot. Vous ne pratiquez pas. Vous savez que les nations du monde, regardez la Masret Mila, page 17 à Moudalef là-bas. Qu'est-ce qu'ont essayé de faire les Romains? Retirer la Torah du peuple d'Israël. Le premier décret, interdiction d'étudier la Torah. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Au niveau du Pshat, c'était pour qu'on n'ait pas de Magen. C'est-à-dire que les Goïm, ils savent que ce qui nous protège, c'est les Torah Mitzvot. Ils le savent. Ça, c'est au niveau du Pshat. Mais derrière le Pshat, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est marqué dans la 10e plaie, juste avant qu'on sorte d'Égypte. 9e plaie exactement. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur des Égyptiens? De la grâce. Quand ils voyaient un juif, ils voyaient de la grâce. Vous savez pourquoi? Ben parce que le juif, maintenant, il commençait vraiment à croire en Dieu. Les nations du monde, ils savent que quand le juif, il pratique pas Torah ou Mizot Masim Tovim, les nations du monde ne voient plus un prince de Dieu. Ils voient un semblable à eux. C'est-à-dire, on descend au niveau de Darwin, l'homme qui descend du singe, comme j'avais entendu, et donc je vous ai fait part, Ken, eh bien, cette même notion redescend. Pourquoi? Parce que les nations du monde attendent du juif un système de comment rentrer dans la vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On descend leur niveau. On les écoute, petit 1. Petit 2, on rentre dans leur culture, les Olympiades. On est capable de regarder des cyclistes à la télévision pendant des heures. On est capable d'être super content quand on entend que le Maccabi Haïfa, il a gagné un match contre une ville paumée de Russie. On est hyper content, mais c'est pas notre culture. Alors comment tu veux qu'un goy te regarde comme un goy? Il ne te regarde plus comme étant un exemple, puisque tu es descendu à son niveau à lui. Comment tu veux qu'un goy te regarde quand une homme-femme, femme-homme, je ne sais même pas comment l'appeler, parce que Daoun a dit l'homme descend du singe, mais lui, je ne sais pas d'où il sort. Lui, je ne sais pas comment il est sorti, celui-là. Et vous savez pourquoi ils lui ont donné, vas-y, tu gagnes. Comment ça s'appelle, condition, comment? À l'Eurovision. Ouais.
Dana International. Dana International. Et la seule photo qu'on ait montrée de lui à 13 ans, c'est lui au kotel avec les tefilines. Lui au kotel ou elle au kotel avec les tefilines. Comment vous voulez qu'on soit vu? Alors maintenant, si vous levez la main, on veut voir pourquoi vous levez la main. Sinon, c'est marqué. Ve'amrou, rak. Mazé rak. Rien que ça, il y aura dans leur tête. Am chacham agoy agadol azeh. Ki migoy gadol. Comment on pourrait trouver une nation plus grande qu'elle? Asherlo Elohim kerovim elav. Un peuple qui est plus proche de Dieu que eux. Au nom de qui parle Hachem ici, dans cette paracha? Un espèce de... Vous savez, on va dire ça en 2 secondes, mais vous savez combien on devrait s'arrêter toute notre vie sur ce verset-là? Qu'est-ce qu'attendent les nations du monde de nous? Qu'on se comporte comme des juifs, pas comme des goïms. Le fait d'avoir voulu créer un État qui marche comme les goïms, sur un système anglo-turc, au niveau des lois, ce qui est le plus débile au monde, sur un système d'université américaine, de ressembler à eux, alors qu'eux attendaient que nous donnions l'exemple. Eh bien, on l'a fait. Je vous donne juste un petit exemple. Quand on parle des villes religieuses, vous savez, les trucs monastères, comme disent certains autres rabbinim, ouais, comme Bnei Brak. Vous avez déjà vu ou entendu des goïms dire du mal de la ville de Bnei Brak une seule fois dans l'histoire? Mais par contre, est-ce qu'on a vu des gens goïs représentant les nations du monde venir s'intéresser à la ville de Bnei Brak pour savoir comment leur intelligence grandissait? Ça, oui, on l'a vu, c'est même filmé, je vous ai envoyé la vidéo. Les Coréens, ils sont venus, la France, ils sont venus. Des délégations entières sont venues voir c'est quoi l'intelligence des Juifs. Ils sont partis directement dans la ville de Bnei Brak. Est-ce que vous entendez ce que vous entendez? C'est ce qui a marqué ici. Dieu il te dit, tu veux que les nations du monde te voient comme étant, eux ce qu'ils font c'est bien, comme dans le Tanakh. Quand le roi David allait, pourquoi il n'y avait pas de compte-rendu à tout cela? Pourquoi? Est-ce que vous avez entendu les nations du monde critiquer une seule fois Israël? Quand vous tournez les pages, vous avez étudié le Tanakh? Tu as étudié, Maurice, le Tanakh? Tu sais combien de guerres a fait Israël? Et là-bas, tu sais ce qu'il y avait marqué dans les guerres? Dieu nous dit, tu ne les laisses vivre ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni le bétail. Tfadal. Et leur or, tu le brûles, parce qu'ils ont fait de la vodazara avec. Et c'est ce qu'on a fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un regroupement des nations du monde en disant, mais ce peuple-là, il faut le détruire? Il disait apparemment l'Éternel, à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il leur a demandé. Qu'est-ce que fait Israël? Et plus que cela encore, quand les nations du monde proposaient leur aide à Israël, qu'est-ce que disait le peuple d'Israël à cette époque? Désolé, dans notre armée, il ne doit y avoir que des tzadikim. C'est pas que dans notre armée, il n'y a pas de tzadikim. Aujourd'hui, celui qui sert Baruch Hashem dans l'armée d'Israël, peut-être c'est un tzadik. Pas de ça. Je vous parle de notre Torah. Et qu'est-ce qu'on disait quand les Chittéens sont venus nous proposer leur aide? On a dit non. Une seule fois, on a trouvé qu'ils ont dit oui. Mais c'est en dehors du Tanakh. Et Rabbi Akiva a répondu à ce moment-là, Bar Korva, il a accepté l'aide des Goïms dans son armée. Rabbi Akiva l'a décrété à ce moment-là. Ça, maintenant, c'est sûr que c'est plus ma chère. Maintenant, ça, c'est sûr que c'est plus ma chère. Pourquoi? On n'a pas besoin de l'aide des nations du monde. Le peuple d'Israël n'est pas simplement celui qui éclaire les nations du monde, il est aussi le phare des nations du monde. On attend, quand on vient visiter l'État d'Israël, on attend d'Israël, donnez-nous l'exemple. On donne l'exemple. L'exemple moral que donne notre peuple dépasse l'entendement humain. On en a parlé des parachutes avec des sucettes. Nous allons bombarder exactement de 10h à 10h30 précises, de telle rue à telle rue. Veuillez, s'il vous plaît, vous retirer, car nous allons bombarder des endroits qui ont servi de base pour envoyer des missiles sur nos civils. Parce que eux, quand ils envoient, par contre, les missiles sur nos civils, on n'entend pas les nations du monde critiquer les Palestiniens. Eux, c'est tout à fait normal. Quand tu vois que les enfants, vous savez comment sont morts une grande partie de nos soldats? Vous savez comment ils sont morts? J'ai entendu. Alors, est-ce que l'information est vraie ou fausse? Alors voilà, j'ai entendu ça de la bouche de gens qui revenaient de Gaza. Il y avait des enfants, donc les enfants sont dans le coup, bien entendu, et donc ils crient au secours, les soldats courent après les enfants pour les sauver, non pas pour les condamner, et c'est ces mêmes enfants qui font rentrer dans une maison et tout explose. Il y a une femme, donc il y a aussi un de nos soldats qui est mort, comment? Elle est sortie en criant au secours, en pleurant, en arabe, en pleurant. Il y a un khayal, je crois comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Enfin, un des 67 Raëlim, qui nous manie 63 semaines. Combien?
64 Halim Shelo Yeyoter, Bezrat Hashem, qui n'en est pas plus, qui a couru vers elle pour l'aider, elle a appuyé sur le truc, elle s'est fait exploser. Imachemam Vezichram. Imachemam Vezichram. Akadosh nous a dit, n'ayez pas de pitié pour eux. Akadosh Baruch Hu, dans le Tanakh, il nous a expliqué, je vous le dis ouvertement, que ce soit clair une fois pour toutes. Il n'y a pas un meilleur metteur en scène que celui qui a créé la scène. C'est Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a demandé d'avoir aucune pitié pour ce peuple. C'est marqué noir sur blanc qu'il n'y aura jamais deux peuples, de la place pour deux peuples dans ce pays. C'est marqué noir sur blanc. Plus que ça, j'ai lu à ma femme la semaine dernière, je vais montrer un verset, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Où est-ce que c'est marqué? Les Chachamim nous disent, écoutez bien, ouais, c'est ou toi ou eux. Les seuls qui l'ont compris, c'est qui? Eux. Est-ce que les Arabes veulent un État arabe et un État juif? Non. Qui veut deux États? Qui est prêt à se retirer? Est-ce que vous avez déjà vu la carte de 1967, ce que ça donnerait si on devait... Ça fait ça. Un tout petit bout, un tout petit couloir et un tout petit bout. Moi, je sais une chose. Mon père m'a toujours dit, quand il est venu de Tunisie, il m'a dit, Yaouldi, sache une chose. Un Arabe, tu lui donnes la main, il ne prend pas le bras, il prend le corps et ta femme avec. C'est connu. Tout le monde le sait. Ils ont accueilli en France les Arabes. Ouais, aujourd'hui, ils ont pris toute la France, toute l'Europe. Il n'y a pas de je te prends un peu, je te prends tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Tant que je peux te prendre, je te prendrai. Qu'est-ce qu'on veut chez nous? Alors vous inquiétez pas, messieurs les Français. Ils marchimchem. Ils marchimchem et zichonchem. Ne vous inquiétez pas. Ce que nous subissons, vous allez le subir dans vos rues. C'est pas une malédiction, hein, c'est un état de fait. Tout comme ils ont fait l'intifada, vous avez su nous critiquer. Dieu vous mettra à l'épreuve une fois pour vous voir, vous, dans votre façon de faire les choses. Mais nous, les enfants d'Israël, on a une remise en question. Et cette remise en question passe par le fait que Israël doit grandir aux yeux des nations. Et Dieu nous donne le mode d'emploi. Ribono shel olam, paracha la semaine. Faites Torah mitzvot, et achukim aleh, lo tishkach et kol hadevarim. N'oublie pas. Donc d'abord et avant tout, faites attention. Même si tous les rabbanim sont bons et qu'ils ont une partie de vérité en eux, c'est certain. N'oubliez pas que ne vous laissez pas borner par ce côté de l'État d'Israël et on n'est pas venu ici pour faire des yeshivot shtuyot, mais badak, on est venu ici pour pratiquer Torah Mitzvot Masim Tovim, pour être shomer mitzvot, pour être shomer nida, shomer kashrut, shomer baruch Hashem, eneinu, protéger nos yeux, pour avoir de l'amour les uns vis-à-vis des autres. Ça nous apportera la Géoula, pas le reste. Le côté que maintenant que nous avons un État Bevadak, ça fait partie d'un processus. On n'a pas le droit de cracher dessus, car il faut quand même créer une situation comment dire, de ministère. Il faut qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir un ministère pour ceci et cela. La seule différence qu'il y a, c'est que ça aurait dû être fomenté sur un système de Torah, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit changer, d'où la Haftara, que je vais vous lire tout de suite. Je vous avais raconté l'an dernier une histoire que je ne vais pas revenir dessus avec votre permission, de ce fameux curé, vous savez, qui était né avec un rabbin le même jour, qui était sosie. Vous regarderez dans la paracha de la semaine dernière, de l'an dernier plus exactement, on en avait parlé. Alors, le rabbi nous dit ici, à propos de Nachamu, puisque nous retournons dans la Haftara de Ishayahu, après avoir subi ces 3 semaines extrêmement délicates et difficiles sur, on veut dire Rabbi Meir Abu Hatzera, le Mamad, où on est rentré dans le Mamad. Mamad, c'était même Dalet. Vous vous rappelez, Matot, Mas'e et Devarim. C'était les 3 parachutes qui se suivaient. C'est un enseignement de Rabbi Meir Abu Hatzera ici, au bout de la rue, Bezrat Hashem. C'est ce qu'il avait donc dit. Et cet enseignement, espérons que Béhémet il aille jusqu'au bout, qu'on n'ait pas besoin de retourner dans les mamadim, dans les bunkers en français. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Ha Shabbat Shelahar Tisha B'Av Yarishona Mi Shiva Shabbatot Anechama. Donc ce sera le premier des 7 Shabbatot qui viendront consoler le peuple d'Israël. Ou Bakorim et Haftara Amnitaha Bemilim Nahamu Ami. Donc après avoir subi maintenant le jeûne de Tisha B'Av, d'une certaine façon, on s'est certainement remis en question. Il nous dit ici, Nahamu Ami. Et là, le rabbi pose une question importante en disant, Masbirim, Lama Nemran Anechama Bilshon Kfula. Pourquoi 2 fois Nahamu Ami? Consolation, consolation, mon peuple. Pourquoi 2 fois le mot Nahamu? C'est la question qu'il pose. Et il dit, Sheken Chat'u Bekiflaim. Et réponse, parce qu'on a fauté 2 fois. Donc sur 2 systèmes, vient maintenant Akadosh Baruch Hu, par le biais de Ishayahu, nous consoler. Les kav vekfulim, mitnabelim bekiflaim. Et donc, comme on a fauté 2 fois, il fallait donc 2 nechamot maintenant. Comme echad, ombrim chazal, les filles chez mizvotea kfula, nechamota bekfulot. Il y en a qui disent, parce que comme on a fait tchouva, et que Baruch Hashem, nous avons accompli 2 fois les mitzvot,
alors Dieu vient 2 fois nous dire Kol HaKavod. Donc, juste pour voir le parallèle un petit peu entre la chassidoute et ce qui est marqué ici présent, c'est qu'on voit que c'est relié à quoi maintenant? Le domaine de Nachamu, Nachamu Ami, dans les 2 sens tels que Chazal nous l'ont expliqué. Petit 1, comme on a fauté 2 fois. Petit 2, comme on a fait 2 fois des mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on attend du juif? Teshuva et mitzvot. Teshuva et mitzvot. Tov, Akefel Hazeh d'Oresh Biur. Malgré tout, il dit que ça demande ici de l'éclaircissement. Maouchet kafoul. C'est quoi tu dis une faute qui est doublée? Onesh kafoul v'nechama kfoula. Efshar ledaber al chet katan v'chet gadol. Peut-être qu'on parle d'une grande faute et d'une petite faute. Il donne des options ici. Onesh katan v'onesh gadol. Imken, on a reçu une petite punition, une grande punition. Aval maouchet kafoul v'onesh kafoul. Mais quand tu me dis une faute doublée et une punition doublée, maï. Ou mele gam ken nechama kfoula. Une seule nechama aurait pu suffire pour les deux. Et si tu viens me dire maintenant, c'est pour des mitzvot qu'on a fait, qu'elles sont doubles, de quoi est-ce que tu parles? Bon, alors je ne sais pas s'il a fait exprès, mais il commence par le mot ici, Shne Memadim. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots, rien n'est au hasard. C'est incroyable. Je viens de parler du Mamad. Et il dit ici Mamadim. Memadim en hébreu veut dire les 2 dimensions dans lesquelles nous sommes, qui porte le mot de bunker, les 2 bunkers, bizarrement. Torah medaberet al kefel. Quand la Torah nous parle de quelque chose de double, akavana i lishne memadim. On nous parle de 2 dimensions différentes. Parce que le mot memad, le mot mamad c'est un bunker et le mot memad c'est une dimension. Rentrer dans une nouvelle dimension. Quand tu rentres dans un bunker, tu rentres dans une dimension d'une bulle qui te protège. Ici, le rabbi fait un jeu de mots sans le savoir, ou le sachant avec le roi HaKodesh, j'en sais rien. Mais c'est extraordinaire pour moi de lire une chose pareille avec vous, parce que je découvre. D'accord? Oui, si tu veux, mais c'était pas le kivoun. Car la chose qui détermine la vie du juif est la Torah et mitzvot. Donc, regardez ce que dit le rabbi une fois de plus. Ce qui va déterminer la vie d'un juif, je le cite, Torah ou mitzvot, et pas autre chose. Et pas autre chose. C'est à travers cela que nous grandirons, c'est à travers cela que nous grandissons. Quand je vais parler du rabbi de Lubavitch, de voir que Béhémet, voilà un homme qui était pieux. Est-ce qu'une seule fois on a entendu un goy parler du mal du rabbi? Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu un arabe parler du mal de Baba Saleh? Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu un goy parler du mal de Rabbi Nachman de Breslev? Bien au contraire. Ils faisaient tout pour qu'ils vivent dans leur ville. On sait que c'est un diamant. Vous voyez bien que quand on est grand en Torah, les nations du monde se prosternent devant nous. Vous le voyez bien. Dans l'histoire, on le voit. Je me rappelle que, je crois que c'était dans le Congo, je ne me rappelle plus exactement, dans Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire ne recevait pas de délégation du gouvernement si Ashkenazi Manitou, à la Shalom, le Rav Ashkenazi Manitou, n'était pas dans l'avion. Est-ce que vous saviez ça? Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas le Rav Manitou qui était dans l'avion d'une délégation israélienne, ne voulait pas les recevoir. Ils étaient quand même émus, étonnés. Ils disent, comment ça? Il faut un Rav avec nous pour être reçu, mais nous venons au nom de la politique. Le Noir, il leur a dit politique ou pas politique, moi je veux Manitou. C'est fou, non? C'est son nom de code quand il était à Oran, côté de Houtan, là-bas. Il était Boy Scout. Et son nom était... c'était Manitou. Mais c'était un très très grand rave. Son père, je crois qu'il était rave de... Hein? Son père aussi était rave de... C'est ça, c'était le grand rabbin de Oran. Pardon? Qui est Manitou? Vous a marié à vous? Ah, le père. Ah oui, parce que je me demandais. D'accord. Et à Hourban, et à Nechama. Alors il dit ici, et à Torah Mitzvot, et à Hourban, et à Nechama. Ou Shene Memadim, Sheesh Baem, Memad Agashmi ve Memad Aruchani. Donc ici on voit, petit 1, la destruction du temple, petit 2, la consolation. 1, matériel et 1, spirituel. Yehudi Murka Mishne Memadim Alalou. Gouf et Neshama. C'est pour cela que le corps du juif est composé de 2 éléments, l'âme et le corps. Okay? Migouf ou Mineshama. Shneem Yachad Yotzim Mitziut Achat Shel Yehudi. Et ensemble, ils forment et conforment la situation de ce qu'on appelle vraiment un juif, l'un dans l'autre. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement,
la situation dans laquelle nous sommes, étant donné qu'il y a une shlita des forces du mal sur les forces du bien. Une shlita, ça veut dire une force, un contrôle plus exactement. Eh bien, aujourd'hui, l'âme est plus élevée que le corps. Mais à Triat Ametim, le corps sera beaucoup, beaucoup plus élevé que l'âme. Donc, combien on se doit de respecter, Bezrat Hashem, Vetishmeru al nafshotechem meod meod. Faites attention à votre corps, parce que les Atid Lavo Bezrat Hashem, chaque corps sera beaucoup plus élevé spirituellement que l'âme que nous possédons. Chez les motos, כאשר שלימותו היא כאשר שני ממדים הללו שלמים, שהוא עובד את השם הן בגופו והן בנפשו. Il n'y a pas une plus grande dimension de réussite chez un juif que quand les deux mémadim, les deux forces ici présentes, travaillent à Kadosh Baruch Hu, le corps et l'âme ensemble. Jusque-là, on n'a pas appris grand-chose, on ne savait pas, c'est la vérité. Bon, iré. Vezak Kavanat Chazal, Mitzvotea Kfulot. Ah, maintenant on vient de comprendre. Alors, c'était quoi la question du début? Pourquoi deux fois Nachamu? Maintenant, je vous pose la question après ce que vous venez d'entendre. Pourquoi deux fois Nachamu? Dis-le dans un langage plus clair. C'est le corps et l'âme. Corps et l'âme. Il a fait meon. Il dit, Mazé mitzvotea kfula. Kfulot, vos mitzvot sont doublées parce qu'elles sont faites par l'âme qui pense et par le corps qui accomplit. Donc, vos mitzvot sont kefulot. Donc, les averot sont aussi kefulot. Quand tu fais une avera, tu as sali et ton âme et ton corps. Donc à kol kaful, nachamu ami. Je viendrai donc vous consoler tous les deux. De là, on voit ici une dimension de la consolation à très haut degré. C'est que si maintenant le corps est consolé, que l'âme est consolée, l'âme, de par elle-même, elle est spirituelle, mais le corps, lui, retourne à la poussière. C'est-à-dire que dans cette consolation de Ishayahu, qu'est-ce qu'on a comme promesse d'une certaine façon? Triatametim, puisque le corps va être consolé de sa perte. Mashma Mikan, que c'est une consolation d'une importance capitale, ce que nous allons lire pendant Shabbat Kodesh. Nahamu Nahamu Ami. Heureux celui qui lira l'Haftara. La Neshama, elle se salit que par une seule Avera. Tu as raison dans ce que tu dis. Les Parshanim nous ont déjà expliqué qu'une âme ne peut jamais être salie par une Avera, sauf une. Le degré de Nefesh et de Ruach sont salis par les Averot, n'importe laquelle. La Neshama n'est salie que par ce qu'elle atteint. Exactement. Gava Gematria 15, Yudke, la Gava atteint jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que l'orgueil, qui est à la base de toutes nos Averot, si on devait faire un petit récapitulatif au niveau de comment une Ariva se réalise, eh bien la Gava est à la base de toutes nos Averot. Donc la Neshama est constamment noircie quand on fait une Avera. Parce qu'on estime qu'on est au-dessus de tout. Donc on peut se permettre tout ce que l'on veut. C'est la Gava. Mais ça noircit malheureusement ce que nous sommes. C'est la seule chose qui peut l'atteindre. אז בואו נגמור בבקשה מכם. בכל מצווה יש תוכן כפול. Et c'est pour cela que dans chaque mitzvah, il y a toujours une notion de doublé. Pourquoi? צד רוחני וצד גשמי. Le corps et l'âme. כאשר חז"ל אומרים שבני ישראל חטאו בכפלים, הכוונה שהם חטאו בשתי הממדים הללו. לכן, הם פגמו הן בצד הגשמי של התורה והמצוות, והן בצד רוחני הערכי שבהן. Là, il donne une autre dimension que la mienne. Il dit ici, ils ont fauté vis-à-vis de la mitzvah spirituelle qui est là-bas, et ils ont fauté vis-à-vis de l'âme qui est en eux. Donc, qu'est-ce qu'il appelle ici la gashmiut? Il appelle en fin de compte l'âme du corps. Donc, en résultat de cela, c'est pour ça qu'il y a eu donc, en d'autres termes, deux destructions du temple. Car vous savez que Akadosh Baruch Hu ne peut pas détruire le temple physique si on n'a pas détruit le temple métaphysique qui est en nous. Avant que Dieu ne prenne la décision de détruire une maison, c'est parce que le couple a déjà détruit la maison dans son cœur. Avant que Dieu ne donne ou ne laisse un couple aller au divorce, c'est parce qu'ils ont déjà agi chacun de leur côté comme des divorcés. C'est-à-dire que tant que toi tu restes dans ta position, Dieu ne fait rien. Les Parshanim nous disent si le temple a été détruit, c'est parce que dans nos cœurs, on l'avait déjà détruit. On lui a déjà enlevé son âme au Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais c'est très puissant. C'est beaucoup plus que puissant, c'est des heures de course qu'on vient de dire à l'instant. Comme on l'a dit, tu n'as fait que brûler un temple qui était déjà brûlé. C'est-à-dire qu'il est brûlé. La Kavana, si toi tu laisses tomber, alors on laisse tomber. C'est pour ça qu'une personne qui ne se découragera jamais de la Teshuvah aura toujours le droit à la Teshuvah.
Vous avez compris ce que je viens de dire? Tant que toi, tu donnes du poids à ta teshuva, tu dis Ani choser bitshuva, tu as encore le droit à la teshuva. Le jour où, avec ta bouche, tu dis par exemple, ah, j'ai trop fauté dans la vie, de toute façon, j'ai pas le droit à la teshuva, alors tu n'auras pas le droit à la teshuva. Tu t'es toi-même, ikbal ta tatzmecha, tu t'es toi-même enfermé dans un cercle. Tant que tu dis je peux m'en sortir, tu t'en sors. Tant que tu dis ça. Quand tu dis je peux plus m'en sortir, Dieu te dit ok. Est-ce qu'on apprend ça d'ailleurs dans la Torah? Il y en a un qui s'est arrivé. Avraham Avinu, quand il défend Sodome et Amora, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Allah Hassanegor, Pa'ala Kategor. Rashi nous dit, il a dit, bon, si on a 10, je pardonne. Moi, bon, alors j'arrête, je m'en vais. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, t'aurais continué, j'aurais continué. Hein. Moi, je t'ai jamais dit d'arrêter. C'est toi qui as fait une conclusion qu'il n'y a pas, donc minimum 10 par rapport à Noir, que le monde était sauvé, ils étaient 8, plus la Shrina, plus tes calculs, mais je t'ai pas demandé de rentrer dans les calculs, moi. Rashi, c'est ce qu'il dit. Oui, Rashi le dit. Est parti le défenseur, alors a agi le... Hein? Oui, c'est marqué noir sur blanc. C'est parce que tu es parti que j'ai agi. Tu serais pas parti, j'aurais pas agi. Donc on voit ici qu'il y a quand même un part, une différence énorme. Et ce que nous enseigne Sidi Rabbi est quelque chose de très fort vis-à-vis de la volonté. Ne te décourage jamais. Parce que le jour où tu décides que c'est fini, alors tu donnes l'autorisation à Dieu de dire dans les cieux, c'est fini. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu ne crois pas en toi, pourquoi tu veux que je croie en toi? C'est joli, j'accepte, c'est en rapport. Si tu ne crois pas en toi, pourquoi tu veux que moi je croie en toi? Et puis Hachem ne veut pas nous faire mentir. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas nous faire mentir. C'est-à-dire que si on dit des choses qui sont négatives, le négatif va se réaliser, pas parce qu'on a bien parlé. Pour qu'on ne mente pas, c'est-à-dire que le positif ne vient pas contrarier le négatif. D'accord. כתוצאה מכך, גם העונש היה כפול לחורבן התבטא, גם אף הוא בשתי ממדים הללו. חורבן גשמי, חורבן רוחני. Il y a eu destruction du temple spirituel et destruction du temple matériel. יכול היה להיות מצב של חורבן גשמי. C'est comme un petit peu l'histoire du corps et de l'âme, dans le sens où un corps n'est que l'étui qui exprimera la volonté de l'âme, d'une certaine façon, qui est à l'intérieur. אבל ברוחנו היה נשאר האור וגילוי. אולם הם לקו בכפליים. לא רק חורבן גשמי, אלא גם כן Khurban Rouhani, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de lumière à l'intérieur du temple, car ils se sont éteints la spiritualité, l'intériorité de la personne. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à cette espèce d'âme, de ne jamais l'éteindre. L'âme est un feu, vous le savez. Chaque âme, c'est une flamme. Si Chazve Shalom, on tombe dans la faute, on peut en arriver à éteindre cette flamme. Mais il restera toujours quelque chose à l'intérieur, c'est quoi? Une étincelle. Alors l'étincelle, tu peux la réaviver, mais le but, c'est de ne pas éteindre l'âme. Nous sommes tous une flamme, en d'autres mots, nous sommes tous des allumés. Aval, tel que nous sommes, même si nous arrivons au summum de l'impureté, comme celui qui est marié avec un non-juif ou une non-juive, où là on descend vraiment au plus bas des plus bas de l'extinction d'une âme juive, parce qu'on s'est assimilé, vous avez bien compris de quoi on parle, non pas parce que l'autre est pourri ou pas bien, ça n'a rien à voir, mais parce qu'on a éteint notre âme, on l'a déconnecté de notre peuple, alors malgré tout, il y a toujours un etzotz qu'on peut réaviver. Il dit comme ça, je finis avec ça pour aujourd'hui. Shlemut shel Mashiach. Donc, le Rabbi continue, il dit, et voici maintenant le pourquoi du Melech HaMashiach. Gam Bet HaMikdash echil shne memadim ele. Dans le Bet HaMikdash, il y avait aussi ces deux dimensions. Mitzadecha, d'un côté, aya HaMikdash beminyan gashmi. Quand le Bet HaMikdash était ici présent, il y avait un Mikdash, c'est-à-dire une maison pour Akadosh Baruch Hu qui était faite de pierre, d'or, d'argent, d'étain, de bronze. Ça, c'est bien de la matérialité. Tu le vois bien que c'est de la matérialité. Baal midot mugdarot ou mugbalot, mais qui était bien défini et parfaitement mesuré, nous dit ici le Rab. Umitzat sheni ir boor eloki en sofi. Et pourtant, la lumière qui se trouvait à l'intérieur était une lumière infinie. Tout celui qui rentrait dans le Bet HaMikdash pour le voir, le voyait de ses propres yeux. D'ailleurs, c'est quand même curieux que les nations du monde, quand nous avions fauté, sont venus prendre d'une certaine façon notre menorah, le candélabre, tout ce qu'il y avait à l'intérieur du temple, les ustensiles. Pourquoi ils sont venus le prendre? Parce qu'ils estimaient que les enfants d'Israël n'étaient plus dignes de recevoir cette Torah-là. Alors que c'était faux. Et pourquoi Dieu maintenant vient-il nous réconsoler par rapport au corps et l'âme? Tout simplement pour que nous ayons, Bezrat Hashem, le sroud de pouvoir récupérer le Beth Amikdash qui lui sera fait dans cette parloquette, à savoir, est-ce que, comme le dit le Rambam dans le Ilchot Melachim, 11e chapitre là-bas, que le Mashiach devra reconstruire le temple. Donc on parle d'un temple qui est reconstruit, comme les Balétos Safot qui expliquent que le temple doit descendre de feu, des cieux vers le bas. La réponse, comme vous le savez, il n'y a pas de marloquette.
La réponse est que c'est les deux, la bonne réponse. Nous allons participer au niveau physique à un système incompréhensible pour nous à imaginer, un bête amygdale qui descendrait comme ça du feu, sur l'esplanade d'en haut du Kotel, ce serait extraordinaire et c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem. Il faut y croire pour le voir, bien entendu. C'est pas je verrai, j'y croirai. Il faut croire avant de voir pour pouvoir le vivre. Sachez-le, celui qui n'y croit pas ne le verra pas. C'est un srout. Mais qu'Asher tavo nechamat af'i nechama kfula, car quand viendra la consolation finale, Bezrat Hashem, ce sera aussi une consolation qui sera doublée. Bishne memadim alalu anechama tavi lo rak shlemut shel habinyan agashmi et gam ken shlemut shel ha'ara elokit haruchanit, et c'est ce qui nous manque à nous. Pas simplement un beth amigdash de pierre, comme on pourrait le constater aujourd'hui dans les religions étrangères, où quand tu vas dans n'importe quel endroit, tu n'y vois pas de spiritualité, mais tu y vois de la matérialité, des tapis et des murs pour certains, des croix et des bancs sombres de l'autre côté, ou alors des lumières, des petites bougies allumées dans l'obscurité. Vous savez qu'une synagogue n'a pas le droit d'être sombre. La synagogue, de tous les temples qui existent, c'est certainement la religion, si je peux me permettre de faire de comparaison au niveau du mot religion. Nous ne sommes pas une religion, vous le savez bien, mais c'est le seul endroit où vous avez absolument des lumières. On ne peut pas prier dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Dans les synagogues, c'est tout le temps mouhar, très très allumé. Quand vous allez dans une église, c'est extrêmement sombre. On dirait que c'est fait pour habiter pour les vampires. Très sombre. Tout est avec des petites bougies. C'est pareil dans les bouddhistes. Vous allez chez eux, c'est des petites bougies allumées comme ça. On dirait qu'ils appellent les démons les esprits. C'est pas du tout ça chez nous. Enfin, comme c'est mort chez eux, alors ils espèrent que les esprits feront bouger les choses. Mais chez nous, Baruch Hashem, c'est un monde de lumière. C'est l'antithèse des esprits et des démons. Le monde de la lumière, le monde de la clarté. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce qu'on aurait fini avec ça en disant Shlemut Kfulazot Usa Galiede Melech HaMashiach. Et celui qui arrivera à la fin des temps, c'est le Melech HaMashiach. Donc vous avez compris que la vraie consolation, c'est de quoi? De nous envoyer le Melech HaMashiach. C'est pour cela que quand nous lisons Nachamu, Nachamu Ami, quel est le mois qui vient tout de suite après, dans lequel nous plongeons à 20 jours près? C'est le mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Et la Teshuvah, contrairement à ce que voudraient enseigner d'autres personnes, sans une fois de plus salir l'image de quiconque, mais quand même juste pour mettre les choses à leur place, c'est Chatanu Lefanecha. Pardon Hachem, nous avons fauté. Je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de pseudo-maladie dans cette nouvelle génération, que de parler des fautes que nous aurions accomplies, c'est quelque chose qui ressemblerait à du christianisme aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, quand je lis la Torah, quand je vois mon Sidour, on ne parle que de fautes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a que ça dans la Torah. Khatati, Yaviti, Pashati, Barahti, Nimasli, il n'y a que ça dans la Torah. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on entend souvent à droite et à gauche, bon, t'as fauté, ça c'est pas grave. Il y a une fois, Bichlal, quelqu'un qui a parlé de Zera Levatala, et une personne qui sortait d'une yeshiva dite sioniste qui lui a répondu, ouais, c'est pas grave, ça c'est une faute que tout le monde commet aujourd'hui. J'ai regardé, je viens ici, va tout de suite au milieu, file tikkun aklali, va jeûner pendant une journée. Qu'est-ce qu'il est en train d'être tout un abruti qui comprend rien à sa vie, celui-là? Sous prétexte que monsieur, il va faire l'armée ou je sais pas quoi, il te... C'est quelque chose qui est grave. Tu crois que la Torah, elle change par rapport, parce qu'il y a Médinat Israël, la Torah, elle s'annule. Vous êtes des malades ou quoi? Il m'a regardé comme ça, il m'a donné le dos en disant, moi je comprends rien. En attendant, cette Torah-là que vous enseignez aux enfants d'Israël, elle les emmène vers le plus grand abîme de l'histoire de l'humanité. Ceux qui n'ont pas réussi à faire les goïms, vous êtes en train de le faire. De rendre une nation laïque. C'était le but de Ben Gurion. C'était le but de Herzl. C'était le but de tous les dirigeants. La fierté d'être laïque. De rendre cet État laïque. Chez nous, quand on a une prostituée, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il faut la tuer. Dans la Torah. Dans le plan, on ne va pas le faire, il n'y a pas de Sanhedrin, et puis de toute façon, on l'a jamais fait. C'est pas le problème. On n'est pas... comment dire? L'islam a décalqué quelques psukim de chez nous, mais nous, on n'a jamais mis une prostituée à mort. On a essayé de lui faire teshuva. C'est pour ça qu'il y a le mois de Elul. Chez eux, c'est d'abord, je te coupe la tête, après, je te parle. D'accord? Donc, nous, on n'a pas cette Torah-là, mais dans la Torah, on voit qu'on te demande de retirer le mal qui est dans ton peuple. Ve'asarta et tara mikirbecha, c'est marqué noir sur blanc. Tu retireras le mal qui est chez toi. Donc, excusez-moi de vous le dire, messieurs les enseignants qui enseignaient une Torah où tu viens en Israël, c'est bon, t'as un tzaddik gamour. Sachez qu'il n'y a pas une plus grosse bêtise qui n'ait jamais été enseignée, un plus grand mensonge qui n'ait jamais été enseigné que cette Torah-là. Il n'y a pas un plus grand mensonge au monde que ça, et je le dis avec toute responsabilité. Bien au contraire, c'est le srout de venir dans ce merveilleux pays qu'est Israël, Médinat Israël, Nibaya. Et je prie pour Médinat Israël, Bezrat Hashem, avec notre armée, notre police et tout ce qui va avec. Mais attention, sans envoyer nos filles Chazve Shalom. Et quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière, m'a dit, si vous étiez Rosh Memshala, qu'est-ce que vous feriez? La première chose, retirer toutes les banotes d'Israël de l'armée. Elles n'ont rien à faire dans l'armée d'Israël. Rien à faire.
Il n'y a qu'un esprit juif avec un esprit de goy qui pourrait dire, mais attends, comment on fera? Alors, on a besoin des filles. Ça, c'est quand tu mêles, comme tu as dit, ça, c'est quand tu mêles la quantité à la qualité. Le tzadikim, on l'a vu la dernière fois, tu te rappelles, il y a plusieurs années, Yoshua Binoun, quand il est parti en guerre, il est parti avec combien? 38 tzadikim, hein, pas des milliers. Hein. Et les flamatés. Hein. Dans le judaïsme, on n'a jamais, le roi David, quand il partait en guerre, ils avaient des milliers, des centaines de milliers de soldats. Lui, il était avec juste quelques milliers de soldats, ça suffisait amplement. C'est marqué dans la paracha de Perukotai. 5 d'entre vous suffiront à suivre combien? 100. 5%. 20 pour 1000. Vous vous imaginez? 20 soldats pour 1000 soldats? Ça, c'est quand Dieu te parle. Mais dans quelles conditions Dieu te parle? Par exemple, tu vas dire que tu vas voir un juif maintenant qui vit dans cet esprit fomenté par ce que nous vivons en Israël aujourd'hui avec toutes ces médias mensongères. Ouais. Tu dis, voilà, tu sais que si tu prends 20 soldats ou 5 soldats qui vont pouvoir se battre contre 100 soldats, qu'est-ce qu'il te répond? Mais t'es malade. Mais vous êtes fous les religieux. Ben, tu sais, moi, ce que je te propose, c'est de regarder ce que dit le créateur du monde, celui que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Baal Milchamot, Oser Hadashot Baal Milchamot, celui qui fait les informations, celui qui fait les guerres. Lui, il te prouve par A plus B que tu n'as pas la quantité, mais la qualité. La première des choses à faire en Israël, c'est de retirer les filles de l'armée. Elles n'ont rien à faire là-bas. Rien à faire là-bas pour sortir après comme des mecs et de parler comme un mec et de divorcer comme des mecs. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans toutes les guerres, on a vu aussi qu'avec 20 soldats, ils envoient 1000. Hein. Ils sont des milliards et on est tout petit peu. Baruch Hashem. C'est la même chose. La bracha, elle a toujours suivi. Je sais pas compris ce que tu veux dire. Je veux dire par là que cette bracha, que 2 peuvent sauver 1000, 20 peuvent sauver 1000, on l'a toujours vu. On est une petite nation par des milliards autour de nous. Et sont la même chose. Oui, mais on n'est pas en guerre contre le monde. Je m'excuse pour la comparaison. Ils étaient la guerre de Shechrou. Je suis Cholek Alecha. 7 pays contre 600 000 personnes. Je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? Ce que tu dis n'est pas valable. Je vais te dire pourquoi, si tu me permets. Nous avions mis au potentiel tout ce que nous avions. Ce que nous avions au maximum, c'était ça face à. C'est-à-dire que on était très peu, par exemple, si tu prends la guerre des 6 jours, on était ridiculement petits à côté de ces 7 pays qui nous ont attaqués. Mais on était ridiculement petits parce que c'est tout ce qu'on avait. Toi, tu emploies un autre système. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons envoyé peu. Non. On a envoyé tout ce qu'on avait. C'est un état de fait. C'est toute la différence, si tu me permets. On n'a pas envoyé peu. Mechila. On a envoyé peu parce que... Mechila. Moi, je dis l'inverse. C'est plus on pensait qu'on était Mechila, c'est fort. Mechila. Moi, je vais dans un système qui va différent. Je dis comme ça. Quand on était faible, Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'avec peu, on peut gagner beaucoup. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et quand on a pensé qu'on était fort, on voit qu'on envoie beaucoup, et à la fin, quand on perd. Ça veut dire qu'on voit maintenant, on est à 4 ans. Ça, ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais tu as cité une guerre. C'était une guerre où les enfants participaient, on faisait les... Tout le monde. Tout le monde a... Non, je ne parle pas de Chichou, c'est pas moi. Non, la guerre des 6 jours. Mechila. Mais c'est tout ce qu'on avait. Ça veut dire que on a mis... Les femmes faisaient... nettoyer les fusils, les enfants creusaient les tranchées. Je veux dire que on a mis le potentiel de ce qu'on avait, on a montré. Bichla, moi je suis parti dans le Golan, parler avec des anciens, c'était avec le Mahomir à l'époque, des généraux qui nous ont raconté une histoire qui nous a fait rire. Le mec avec 2 tanks, il tournait comme ça, ils ont fait croire qu'aux Syriens qu'on était des milliers de tanks. Il y en a un qui a raconté Bichla qu'avec des bouteilles de champagne, il avait fait croire aux ennemis qu'ils avaient encore des munitions. Il disait mais c'est pas possible, selon ils avaient plus de munitions. On aurait gagné cette guerre avec des bouteilles de champagne. C'est quand même vachement sympa, tu vois. C'est vrai que c'est quand même incroyable. Et je vous conseille vivement de voir la guerre des 6 jours. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas Dieu. Même le Pentagone, toutes les armées ont dit mais c'est pas possible ce peuple-là. Mais on a mis tout ce que nous avions aujourd'hui. La situation est qu'on essaie de mettre au niveau quantitatif, alors qu'en réalité on doit le mettre au niveau qualitatif. C'est toute la différence. Bezan et Maskim Mitra. Mais l'exemple que tu avais donné ne me convenait pas parce que BMet, on avait mis tout ce que nous avions jusqu'au dernier fusil, jusqu'à la dernière personne qui pouvait tenir un fusil. Alors qu'il aurait simplement fallu, bon, on va pas revenir en arrière, c'était quand même une très belle guerre que Dieu nous a donnée, la guerre des 6 jours. À Bâle, effectivement, chez nous, ce qui compte, c'est la qualité, non pas la quantité. Et seuls les tzadikim partaient réellement en guerre parce qu'ils se sentaient protégés par le Magen David. En d'autres termes, la Torah du roi David était illimitée. Ok. Et quand chaque tabou a Nechama, si il y a Nechama, של זה ושל זה, ושלמות כפולה זו תושג על ידי מלך המשיח, שנשמתו היא הנשמה הכללית, והכוללת כל הנשמות. Pourquoi באמת le מלך המשיח, celui qui vient nous sauver? Parce qu'il faut savoir que le Mashiach vient avec la neshama de sa génération de toutes les âmes juives en lui. Donc il pourra relever tous les juifs. Neshama sheyesh ba kol hashlemuyot. C'est une neshama complète où se retrouvent en lui, dit le Rabbi, toutes les complétudes des manques à suivre pour nous.
Lachen HaMashiach yavi nechama kfula beshlemut bechol hamuvanim. C'est pour ça que le Melech HaMashiach apportera une consolation au monde, pas simplement à Israël. Vous savez que le Melech HaMashiach que nous attendons, ce n'est pas que le Mashiach des Juifs. Quand vient un Mashiach pour les Juifs, quand les Juifs sont sauvés, je vais vous dire quelque chose. J'espère que si un jour les nations du monde ont le srout d'écouter ce que je veux dire, eh ben, ils auront fait un grand pas en avant, alors qu'ils étaient au bord du précipice. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand Israël monte en spiritualité, combien le monde est rempli d'abondance. L'abondance vient dans le monde par le biais de l'étude de la Torah. Plus les Juifs étudieront la Torah, se comporteront Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Enaim, Shomer Tzitzit, Shomer Brit Mila, plus on sera dans la Torah, et moins il y aura de pauvres dans le monde, moins il y aura de maladies dans le monde, moins il y aura de guerres dans le monde, moins il y aura de problèmes dans le monde, moins il y aura de divorces dans le monde. Vous savez ça? C'est un principe de toute l'étude. Plus il y a Torah, plus il y a de vie. Moins il y a Torah, et moins il y aura ce qu'il faut. Si Israël est en haut, les nations du monde profitent de cela. Si Israël est en bas, regardez la situation en Israël, ça va très mal en Israël. Je vous propose quelque chose. Prenez les informations depuis le début des temps. Regardez à chaque fois l'état d'Israël, pas l'état au niveau pays, l'état au niveau de la façon dont il se trouve. Chaque fois qu'Israël va bien, les nations du monde vont bien. Chaque fois qu'Israël va mal, les nations du monde vont mal. Regardez, observez, constatez et réalisez. Chaque fois. Quand Israël va bien, quand on nous laisse tranquille, quand on s'occupe de notre pays, en espérant avec Baruch Hashem, tous les rabbinim, Baruch Hashem qui remplissent très bien ce rôle, à remonter l'état mental du peuple d'Israël et que nous sommes heureux, nous sommes une lumière, Bémet, qui éclaircissons l'obscurité dans laquelle les nations du monde se retrouvent. Observez-le. Un pays existe, vous lui retirez ses enfants, les enfants juifs qui partent, vous verrez ce pays sombrer, même s'il va bien économiquement. Mais il sombre dans une espèce de tourmente intérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. C'est prouvé, scientifiquement et historiquement. Pardon. Et le rabbi le dit avec une phrase ici qui veut tout dire. Car ainsi donc viendra dans ce monde la simcha amitit et à complète shlema shetavo bikarov bezrat Hashem mamash et qui viendra, si Dieu veut, très 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 prochainement. Donc on voit ici qu'il y a une espèce de parallèle entre le monde de la Gashmiut et de la Ruchaniut, le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est pour cela d'ailleurs, qu'il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Le Rav Kook avait l'habitude à la Vachalom d'expliquer que le Mashiach industriel, le Mashiach de la matérialité, c'est le Mashiach ben Yosef, et que le Mashiach ben David, Matzrich la Azira Atara la Yoshna, il devra rapporter la spiritualité, le Bet Amikdash à sa place, les lois, non pas Chaz vechalila vechaz des Goïm, que nous avons malheureusement mis en place avec le Bet Mishpat HaShalom ou le Bet Mishpat HaElyon, qui sont deux QG qui sont protecteurs du monde arabe. Mais il faut voir à quel point, aujourd'hui, dans notre propre pays, tu as un conflit avec un arabe, l'arabe porte plainte au Bet Mishpat HaShalom, c'est toi qui payes. C'est-à-dire que ce que nous faisons dans cet État, aucun pays le fait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler au Parlement d'aucun pays arabe que des Juifs puissent insulter l'État arabe dans lequel il vit? Vous avez déjà vu ça, vous? Il n'y a qu'un pays au monde où on a vu ça, c'est Israël. Nous sommes le seul État où nous avons une espèce de parlement où se tiennent assis dans des fauteuils en cuir payés à combien par mois? 40 000 shekels. Moyenne, 40 000 shekels par mois, 37 000, 20 000, peu importe. Dans les 27 000. Dans les On parle brut tout à l'heure. 27 000 shekels par mois et qui se permettent de maudire notre armée dans le Parlement israélien, devant tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça chez les nations du monde? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas on n'a pas vu chez le tsar, par exemple, le parlement du tsar, un juif qui se lève et qui dit « Vous êtes tous des réchaïm, vous êtes des meurtriers ». Qu'est-ce qui s'est passé pour le juif? On lui coupe la tête sur place. Qu'est-ce que tu parles, toi? Il n'y a pas plus moral que le juif. Mais cette moralité, quand elle est poussée à l'extrême, devient immorale. Parce que ça nous coûte, malheureusement, énormément d'humiliation. Ça nous coûte des vies. Ça nous coûte des insultes. Et qu'il on ne se comporte pas comme une nation du monde, de toutes les façons. Mais le but d'Israël, Am levada dishkon ou bagoim lo itrashab, veut dire que l'opechukotem lo telechu, on ne doit pas aller selon les nations du monde, on ne doit pas se comporter comme les nations du monde. Et si, malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui, mais si on écoutait plus les rabbinim, à savoir comment créer Bezrat Hashem un gouvernement, au lieu d'avoir écouté d'autres systèmes qui ont été quand même prescrits par des gens élogieux. Je vous rappelle que Ben Gurion était quelqu'un de super intelligent. C'est dommage qu'on n'ait pas mêlé, et là je sais que je vais choquer dans ce que je vais dire, mais c'est mon opinion, la Torah à la politique.
Parce que la Torah, c'est toute la politique. La seule différence, c'est qu'elle a été salie par une politique qui vient des nations du monde. Alors, dans ce cas-là, on dit on ne peut pas mêler la Torah à la politique. Mais si Bezrat Hashem, on arrive, comme le Rav Ovadia Yosef l'avait fait, en mettant dans le Sénat, dans le Parlement qui s'est vu là-bas, il a vu le mouvement chasse, Agudat Israël, pour voter des lois, pour qu'il y ait plus de mikvaot, plus de Bate Mikdash, plus de yeshivot, eh bien, Bezrat Hashem, tu peux être certain qu'en Israël, on aurait plus de lumière et beaucoup moins de problèmes. Qui a Torah, il n'y a que la Torah qui nous protège. Qui nous protège. Chez Neymar, Asher Bahar Banu, Mikol Amim. Écoutez bien, je finis avec ça aujourd'hui. Tu nous as choisis parmi toutes les nations du monde, et après, Baruch Ata Hashem, Venatan Lanu et Torato. Uniquement parce qu'on a la Torah. Mais si on vit, nous, le peuple d'Israël, sans Torah, alors on redescend au niveau des nations du monde qui n'ont pas cette Torah-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on traîne la jambe et qu'on doit justifier. Si ça nous gratte l'oreille, pourquoi on va se gratter l'oreille? Si on a besoin de rentrer dans un quartier, il faut demander l'autorisation, justifier, parlementer. Pourquoi tout cela? Parce que si on parlait tout simplement le langage de Dieu, quoi que l'on fasse, les nations du monde diraient, voilà, Israël nous donne enfin l'exemple. Même si on tue des enfants, même si on tue des femmes, même si on tue des hommes, c'est pas le but. Mais si on doit en arriver jusque-là pour vivre, nous, excusez-moi de vous le dire, je pense que n'importe quel goy vous dira la même chose. Avant ta famille, il y a d'abord la mienne. Kol Tov.